On y est. Frédéric, bienvenue. Marie, bonjour à toi. Bonjour. Bien, alors Frédéric, cette session aujourd'hui, 2 mars, elle est pour toi et je vais te laisser nous présenter ce sur quoi nous allons travailler. Mhm. Donc je vais déjà dire peut-être deux, trois petits mots par rapport au moment où j'ai réservé la session. Mhm. Sans savoir si c'est lié ou non, mais quelques jours après la prise de réservation, il m'est arrivé un truc bizarre. J'ai failli me faire renverser par une voiture, une dame qui ne m'avait pas vue en fait. Et dans la même demi-heure, ma maman qui a 90 ans s'est cassé la figure et s'est tapé la tête sur le carrelage. Mais vraiment dans la même demi-heure, hein. Donc, je sais pas, après, j'ai trouvé ça bizarre que ça nous arrive toutes les deux C'était, Frédéric, le jour même de la réservation? quelques jours après. Non, pas Ah, le jour même, mais quelques jours après. mhm. Voilà. Et ensuite, avant d'avoir le rendez-vous Skype avec Samia, 5 minutes avant, j'ai été prise d'une énorme nausée. J'ai cru que j'allais vomir, qui s'est calmée au moment où on a commencé à parler, et puis ça s'est arrêté après, quoi. Alors pareil, je C'était sais le pas si cas c'est lié. il y a une demi-heure ou pas? Non, non, non. Mhm. Il y a une demi-heure, j'ai eu des petits soucis intestinaux. Alors est-ce que c'est un peu en lien? Ok. Voilà. Et aussi, donc j'ai une tendance au syndrome du côlon irritable, et là, dans ce laps de temps, ça a été un petit peu assez compliqué au niveau là. Avec justement des nausées, chose qui m'était encore pas arrivée avec les périodes où je suis dérangée au niveau du côlon. Voilà. Voilà, ça c'est pour la partie entre la prise de rendez-vous et maintenant. Je continue sur les points. On y va. Donc, alors déjà, je fais cette session, je vous explique pourquoi je fais cette session. En fait, au niveau subtil, je veux me libérer de tous les carcans. Donc, tout ce qui ne m'appartient pas, je n'en veux plus dans mon espace de création, et je ne veux que moi et moi seule dans mon espace de création. Voilà. On a le même Et au, ni- objectif alors. voilà. Et au niveau matériel, j'aimerais bien être quelqu'un qui puisse s'épanouir et surtout pouvoir être indépendante financièrement. Voilà. Voilà. Donc, au niveau des points physiques, j'ai rajouté deux petits points par rapport aux points que j'avais notés sur Internet. Donc, depuis l'adolescence, alors ça arrive de temps en temps, j'ai une grosse douleur, c'est comme une aiguille au-dessus du nombril qui me coupe carrément la respiration. Ça m'empêche de respirer parce que ça me fait mal. Et ça peut durer 1 ou 2 minutes, et après ça se calme tout doucement et ça s'en va. Ça prévient pas, ça vient n'importe quand. Voilà. Adolescente aussi, j'ai été anorexique pendant un moment. Je ne m'alimentais presque plus. Avec ça, un arrêt des règles. Voilà. C'est revenu à la normale petit à petit. J'ai réappris à manger et à avoir une alimentation plus équilibrée. J'ai régulièrement des migraines du côté droit de la tête, donc qui prend vraiment au niveau de l'œil là. J'ai l'impression que c'est un peu lié au cycle menstruel, mais ça peut venir aussi en dehors des cycles. J'ai eu une hernie discale en 2012, alors qui m'a mis par terre au sens propre du terme, parce que je pouvais plus me lever, tous les soirs je pleurais tellement j'avais mal. Il fallait que je mange par terre à plat ventre, je pouvais pas rester assise. Enfin, ça a duré vraiment le gros passage vraiment douloureux, ça a duré entre 4 et 6 mois. Et ça s'est amélioré, voilà, après. Je suis sujette aux crises d'angoisse. J'ai la maladie de Raynaud, c'est-à-dire que j'ai les extrémités qui deviennent toutes blanches et qui sont endormies. Mais j'ai l'impression que ça s'accentue avec l'âge. Alors, il suffit juste que j'exerce une pression, par exemple, sur mon volant, une pression des doigts pour que, ça y est, j'ai les doigts blancs. Je tiens un sac en course, j'ai les doigts blancs. Et quand je sors en hiver, maintenant, ça me prend presque le visage aussi. J'ai le visage qui s'engourdit et voilà. Enfin, au niveau circulatoire, il y a un souci.
J'ai des sensations de vertige, enfin ouais, d'instabilité, enfin non, plutôt des vertiges. Je peux pas tourner plusieurs fois sur moi-même, sinon ça va être la catastrophe. J'ai eu un épisode après la prise de rendez-vous où je suis allée chez le médecin parce que j'avais vraiment des vertiges rotatoires, même couchée. Voilà. Des troubles du rythme cardiaque aussi. Voilà. Quand j'avais entre 20 et 30 ans, un matin, alors je le notifie, je me suis réveillée avec des points dans le dos, des points rouges alignés, bien alignés, vraiment symétriques, vraiment bien dessinés. Je m'en suis aperçue en allant me doucher, en me tournant dans le miroir. Et je sais pas comment c'est venu. Voilà. J'ai regardé dans les draps, dans le lit, il n'y avait rien, il n'y avait pas de. Ça fait comme si j'avais dormi sur, vous savez, un petit jouet, un Lego. Voilà. C'est parti au bout, à la fin de la journée. Enfin, ça s'est estompé petit à petit, quoi. Mais c'était vraiment sur la colonne vertébrale. Alors au niveau mental, maintenant, j'ai une impression d'être usée avant l'âge, d'être vidée de mes batteries. Du coup, ben, je prends pas forcément soin de moi. Enfin, je n'ai pas d'énergie à mettre pour m'occuper de moi, quoi. J'ai un gros manque de confiance en moi. J'ai fait un burn-out en 2017. Un burn-out tout entremêlé, familial, professionnel. Enfin, vraiment voilà, où j'ai dû commencer un traitement antidépresseur pour C'est m'aider à toujours le remonter cas? la pente. J'en prends quasiment plus parce que je coupe un comprimé en 4, je le prends un jour sur 2, donc le médecin a souri quand je lui ai dit, voilà, donc c'est quasiment terminé. Alors aussi, je me mets toujours aussi dans des Pourquoi est-ce situations de qu'il a couple, souri, selon toi? parce qu'il m'a dit que la dose était vraiment insignifiante et je pense qu'il y a plus une part de psychologique maintenant, voilà. Et, oui, je me mets toujours dans des situations de couple où je me rends dépendante financièrement en fait de mon conjoint. Et ça, je veux arrêter. Voilà, je veux pouvoir m'assumer financièrement. Et je ne supporte pas les conflits, voilà. Et puis pareil, dans la même période où je me suis réveillée avec des points rouges, j'ai vécu des phénomènes un petit peu bizarres. Des bruits de percussion dans les murs. Le soir, quand je me couchais, j'entendais des bruits, c'était rotatif. Alors, mon conjoint ne les entendait pas, bien sûr. On était dans un appartement où j'avais peur, j'avais une peur soudaine de sauter par la fenêtre. On était au 4e étage, alors que je n'avais pas d'envie suicidaire, quoi. J'avais une peur de cette fenêtre. Il y avait des objets qui tombaient dans l'appartement. Enfin, voilà. Enfin, le lit qui aussi, j'allais me coucher le soir et j'avais eu l'impression que le lit avait bougé, que le lit se reposait sur le sol et ça me réveillait, ou alors c'est moi qui bougeais, qui avait la sensation. Enfin, voilà, des sensations comme ça, quoi. Euh, voilà. Euh, J'ai rajouté aussi des points après, je ne sais pas si je dois les notifier. J'ai fait une terreur nocturne, une paralysie du sommeil. Je sais pas si ça, enfin, je sais pas si c'est Tu peux intéressant le de. mentionner. Vas-y. Ben, j'ai eu une terreur nocturne, ben, pareil vers la vingtaine, je pense, où je me suis réveillée en pleine nuit, complètement paniquée, et j'ai eu la sensation de voir un espèce d'être bizarre dans le noir, tout noir, dans un coin de la chambre. Et j'avais une phrase en tête, qui disait l'hydre est revenu. Alors je ne savais pas ce que c'était une hydre. Donc l'hydre est revenu. Donc j'ai cherché le lendemain dans un dictionnaire ce qu'était une hydre. Et apparemment c'est un animal fabuleux. Voilà. Et vers la trentaine, j'ai eu une paralysie du sommeil avec un être noir qui s'est approché de mon lit et j'étais terrorisée, quoi. Et ça s'est arrêté d'un coup. Voilà. Voilà, au niveau créatif, pareil, enfin, j'adorais enfin, tout le côté créatif de la vie, quoi, créer à tous les niveaux, et maintenant, j'arrive plus. C'est vidé enfin, je pense que c'est lié à mon vide intérieur aussi. Voilà, je pense que c'est bon.
Donne-moi une seconde. Hmm. Peur des perfusions. Oui, aussi, oui, mais c'est venu d'un coup. J'ai peur qu'il y ait un truc dans la perfusion, je sais pas pourquoi, c'est venu sans, j'ai pas eu d'accident de perfusion, mais ça m'angoisse quand on me pose une perfusion. Bien, on y va? Ouais, Alors Frédéric, tu m'as avoué sans défaut qu'à ton grand désespoir, il ne s'est rien passé durant les essais d'induction. ouais, Donc ça tombe bien, Marie est là, donc on y va avec Marie. Un d'accord. clic sur le micro et on Ouais, démarre. Parfait. Marie, Mhm. prête? Oui, Tu as l'air grave, Marie. oui, c'est pas. C'est vrai, Dis-moi ce qui se passe. c'est douloureux. Je la vois avec une couronne d'épines sur la tête. Cette couronne est enflammée et c'est très lumineux, elle voit pas. Ça fait mal aux yeux, ça fait mal à la tête. Il y a la même chose au niveau, juste au-dessus de l'estomac. La même chose au niveau des hanches, la cuisse droite, le mollet gauche et les poignets. Tu parles de mêmes symboles, de ces mêmes couronnes. Oui, enflammée. Elle est dans le noir, elle voit rien. Toi, est-ce que tu vois la forme qu'elle a? Oui. Semblable à son corps physique? Mhm. Cette obscurité, Marie, Mhm. tu y es baignée depuis que tu t'es connectée avec elle? Tout à fait. Alors qu'est-ce qui te permet de voir par-delà cette obscurité? Tout est enflammé. Donc là où c'est enflammé, c'est extrêmement lumineux, trop. Donc je peux voir les traits du visage. Je peux voir son corps, s'il y en a un peu partout de ces trucs. Superpose corps physique et corps éthérique? Mhm. Est-elle dans son corps? Euh, oui, mais comme s'il y avait le corps physique et une pièce et plus petite dans la pièce. Elle est plus comme condensée dans son corps physique, c'est ce que tu dis? Oui, oui. Dans l'espace qui reste, est-ce qu'on peut ressentir ou observer? Le noir. Le noir, mais angoissant. Adresse-toi télépathiquement à elle, demande-lui si elle reconnaît ta voix, ton image. Non, La mienne? oui. Me laisserais-tu lui parler directement alors? Mhm. Marie, laisse-moi parler avec Frédéric. Frédéric. Mhm. Ainsi tu sais qui je suis. Oui, Qu'attends-tu de moi? je veux arrêter Arrêtez quoi? cette souffrance. Qu'est-ce qui te fait penser que je suis en mesure de t'aider? Je le sais. Alors permets-le-moi. Dis-moi juste que tu me le permets. Je te permets. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Marie, qu'est-ce que ça fait de canaliser son corps? Très, très raide. Elle ne peut pas bouger. Ça fait mal au ventre, mal à la tête, envie de vomir. Marie, cette obscurité, qui l'a créée? C'est pas elle. C'est elle qui l'alimente, mais c'est pas Tu as entendu ces 3 lettres? Oui. Ce oui nous ouvre un horizon d'informations infinies. À travers ce oui, je demande à voir le créateur de cette obscurité. elle. Un draconien. Plus grand, plus petit que toi, Plus grand, sa couleur, noir, ses yeux, rouge. des ailes. Oui. Demande-lui son nom. C'est
C'est pas évident à dire. Les 2 premières lettres alors. Dracula. Me laisserais-tu parler avec lui directement? Mhm. Laisse-moi avec Dracula. Dracula. Mm. Tu veux te donner un autre nom ou tu gardes celui-ci? Celui-ci me sied parfaitement. Mais j'espère que tu es tout autant à l'aise dans cet espace énergétique, là où je t'ai fait venir. Tu es à l'aise? Mm. Sais-tu pourquoi je t'ai fait venir? Pour jouer, À quoi pourrions-nous jouer? c'est toi qui me fais venir, c'est toi qui sais. C'est toi qui utilises le mot jouer. À quoi pourrions-nous jouer? Tu n'es qu'une humaine, hein, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Invente un jeu dans lequel nous pourrions jouer tous les deux. Humaine, non humain. Allez, Moi, je t'écrase et je te mange. et je t'embrasse. Et je te fais l'amour même. Et après? Que se passera-t-il après? Après, tu seras réduite à néant. Après que quoi? Après que je t'ai embrassé, que je t'ai étreint? Que j'ai Après que je partagé t'ai mon écrasé. amour avec toi? Tu sais que dans ma création, tu es désintégré, mais dans la tienne, je ne le suis pas. Il va falloir inventer une autre règle. Pourquoi ne pas demander à Frédéric? À quel jeu voudrait-elle jouer avec toi? Qu'en dis-tu? Regarde là. Elle est le pont entre toi et moi. Pourquoi as-tu besoin d'elle? Ce n'est pas un besoin, Alors va-t'en. c'est un système, un fonctionnement. Va-t'en et laisse-la. Non, Pourquoi non? elle fait partie du fonctionnement et du système. Quelle pièce est-elle dans ce grand fonctionnement? Ce n'est pas une pièce, Qu'est-elle? une batterie. Tous les autres humains occupent la même charge, sans mauvais jeu de mots. Mhm. Oui. Des piles. Des sources d'alimentation. Et toi, qu'es-tu? Qu'es-tu au milieu de ce système? Je suis celui qui l'a créé. Qui commande? Je ne sais pas. Qui commande? C'est moi. Si c'était toi, le grand commandant, tu aurais envoyé une légion d'entités pour ne pas te présenter. Autrement dit, tu es le bas de la chaîne alimentaire. Mais pour le moment, je m'en contente. Assis, pas bouger. Marie, déconnecte. Déconnectez en inspirant profondément, Marie. Déconnectez, Marie. C'est ok. Ah, ok. J'ai besoin de savoir si Frédéric a scié. Exprimez le moindre mouvement. Elle voit pas, mais elle a ressenti qu'il se passait des choses autour d'elle. Qu'est-ce qui l'empêche de voir? Ces flammes, c'est trop luisant devant les yeux, ça fait mal si elle ouvre les yeux. Quelle est la fonction de ces créations enflammées? La maintenir immobile, la paralyser, la maintenir dans la peur et le malaise, et la douleur, et la souffrance. Pourquoi pas une couronne au niveau des pieds? Pourquoi la tête? La tête, c'est pour l'empêcher de s'orienter, pour l'empêcher de voir, pour l'empêcher d'entendre correctement. Il y a l'estomac, c'est pour empêcher la circulation énergétique. Continue.
les autres couronnes. Ouais. Les poignets, c'est pour l'immobiliser. Au niveau du bassin, c'est pour également éviter la circulation énergétique. Les jambes, c'est pour l'immobiliser. Pourquoi faudrait-il que son énergie soit rendue immobile dans son corps? Pour éviter qu'elle se sorte de là. Quelle émotion produit-elle en cet instant, si c'est le cas? De la peur, de l'angoisse, du stress. Ces émotions restent donc dans son corps? Elles sont produites et elles sont spoliées dans le dos avec le truc de l'estomac, là, le fil enflammé de l'estomac. Cette énergie est-elle ensuite extraite de son corps? Oui, il y a Comment? un implant comme un fil derrière, au niveau du dos. Et alors suis le cours de ce fil et dis-moi où il mène. C'est comme un fil électrique, il arrive dans un vaisseau et ensuite il se sépare en plusieurs fils et il alimente comme des machines, des turbines ou un truc qui tourne. En isolant ce câblage entre elles et cette structure, combien y a-t-il d'autres câblages humains qui mènent jusqu'à cette structure? 732. 732, avec le même dessin, c'est-à-dire l'alimentation de cet endroit. Oui, oui. Est-ce qu'elle est consciente d'être cette pièce du système, oui ou non? Non, non, non. La couronne l'immobilise, mais aussi dans ses pensées. Hein. Toute l'énergie est immobilisée. Revenons-en à ce concept de couronne. Pourquoi cette symbolique-là? Pourquoi pas un implant lambda? Comme une couronne d'épines. Hein. Je sais pas pourquoi. Sers-toi de son esprit. Chaque interférent bâtit une création selon l'esprit de son hôte. Pourquoi une couronne d'épines? Il n'y a pas l'info en elle. Hein. Et c'est pour ça que magnifiquement tu es là, Marie. Parce que si elle n'a pas accès à l'information, ce oui de départ nous donne l'accès à l'information. Est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, avec le simple concept de sacrifice tel que nous le connaissons dans nos cultures? Oui, il y a un lien avec Jésus, quelque chose comme ça. Déconnecte-toi d'elle, de son esprit, cesse de l'utiliser comme pont. Mhm. Et à 3, tu vas aller à l'origine de la symbolique de cette couronne pour l'être qu'elle est. 1, 2, 3. On est au moment du sacrifice de Jésus, dans cette période-là. Où est-elle? Elle regarde, elle le voit sur la croix. Elle adhère à ses croyances à lui. Comment On est ne peut son pas appeler corps? ça Homme, femme? femme. Âgée, une 50aine d'années. Quelle température fait-il? Chaud, froid? Là, il fait froid, mais en elle, elle a chaud. D'où lui vient cette grande chaleur? Euh, le stress de voir ça. De voir quoi? Et ça sent le sang comme si c'était un champ de bataille. Il y a des cendres, il y a plein de choses. Combien y a-t-il de personnes dans cette scène? Et il y a beaucoup de cadavres, comme si on était sur un champ de bataille. Et il y a des hommes mis sur la croix. Alors, est-ce que c'est Jésus ou pas, ça, je sais pas. Combien sont mis sur la croix? 4. Pourquoi ont-ils été mis sur une croix, Marie? Pour montrer l'exemple. Quel exemple faut-il montrer à ce peuple? Qu'il se soumet ou qu'il souffre. Qu'il se soumette ou qu'il souffre. Bascule sur le plan des énergies. Mhm. Dis-moi comment est-ce qu'on voit cette scène énergétiquement parlant?
Ah, il s'avère que celui qu'elle regarde, c'est son fils. C'est c'est beaucoup de tristesse, de souffrance, et puis tout est... Il y a comme une grosse... comment dire? Beaucoup, beaucoup d'énergie de souffrance dans cet endroit-là. Quel est le nom de son fils? Abraham? Ah. Comprend-elle pourquoi est-ce qu'il va être sacrifié si c'est le cas? Oui, oui, oui. Quelle est la condition ésotérique de Frédéric? À ce moment-là, c'est comme si elle était presque poreuse et toute l'énergie de souffrance des cadavres qui sont autour d'elle la traverse. Vois-tu cette symbolique de couronne d'épines dans son corps? Non, 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 mais son fils sur la croix en a. C'est comme du barbelé. Ou... Est-ce qu'il y a interférence, Marie? Non, Il n'y a pas interférence. non. Tu me laisses lui parler dans cette scène. Oui. Comment puis-je l'appeler? Isolte? Marie, laisse-moi avec Isolde. Isolde. Oui, Entends-tu ma voix? oui. Te souviens-tu de moi? Non. Comment est-ce que tu te sens? Quand il est fait à mon enfant, il y a tous ces enfants qui sont là. Qu'ont-ils fait? Dis-moi ce qu'ils ont fait. Ils les ont tués, ils les ont assassinés, ils les ont torturés. Pourquoi? C'est la guerre. Mais la guerre de qui contre qui? C'est les Romains. Pourquoi ceux-là ont été désignés pour mourir? Parce qu'ils étaient les plus vaillants, les plus forts. Est-ce ton unique enfant? Oui, Continue de regarder ce qui se passe. Raconte-moi. toute cette souffrance m'envahit complètement. Je deviens folle. Parles-tu de la souffrance de ton fils ou la souffrance de ses sacrifices? De tous. Pourquoi acceptes-tu d'absorber toute cette souffrance? Elle me traverse, c'est comme ça. As-tu jamais été traversé de la sorte par cette même émotion? Ou c'est la première fois? C'est la première fois. Regarde autour de toi, y a-t-il d'autres mères? Oui, Sont-elles traversées par cette même souffrance? je ne sais pas. Regarde. Non, Alors essaie de comprendre pourquoi tu t'ouvres et tu embrasses cette souffrance. Que se passe-t-il? je vais vomir. Ton corps physique est mort depuis bien longtemps. Bien longtemps. Trop longtemps pour pouvoir encore éprouver des sensations. Pourquoi les autres mères n'embrassent pas cette souffrance et toi oui? Parce qu'elles cherchent leur enfant, moi je l'ai trouvé. Elles cherchent leur enfant sur la croix? Non, mort au sol. Qu'as-tu trouvé? Mon enfant. Tu dois accepter la mort. Elle, pas encore. C'est ça?
Oui. Ok. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Marie. Ok. Comment sens-tu ton corps, ton propre corps, Marie? Ça va mieux? Marie, j'aimerais que tu remontes le temps de 2 mois. Isole. Yeah. Et tu me dis comment est-ce que tu la vois sur le plan Elle, physique. elle apporte à manger. Alors, ils sont dans une sorte de stratégie. C'est un groupe. Ils sont armés. Elle apporte à manger à son fils et aux autres. Elle est impliquée. Qu'appelles-tu un groupe armé? Comme s'il y avait un groupe de villageois ou de jeunes ou qui s'étaient rassemblés pour combattre. Elle soutient cette action contre les Romains, c'est de ça dont on parle? Mhm, mhm. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène, Marie? Elle est libre, joyeuse, chantante, sautillante. Ce groupe a-t-il une quelconque croyance? Oh non, ils se battent pour la liberté. C'est comme s'ils se sentaient opprimés. Alors peut-être qu'il y a des croyances, mais c'est pas ce qui ressort. Elle épouse parfaitement son corps physique. Oui. Réponds-moi par oui ou par non, y a-t-il eu d'autres vies avant celle-là? Non, pas humaine. Qu'es-tu en train de regarder? La vie d'avant, elle était végétale. D'où vient-elle? Elle vient d'une planète. Une planète très éthérée. Elle a un physique humain, mais éthéré. Un physique humain, tu dis? Oui, des pieds, des jambes, visage, Donc en se cheveux, mais dirigeant tout vers la éthéré. Terre, elle a expérimenté différents éléments avant d'épouser un corps physique. Oui. Qu'est-ce qui a motivé sa venue sur Terre, Marie? Et ils sont un groupe, ils connaissent la Terre. Ils y viennent de temps en temps. C'est comme partir en excursion. Qu'est-ce qui motive leur visite? Eh bien, ils sont sur une planète éthérée, ils sont eux-mêmes éthérés, il n'y a pas de physicalité. Donc, ils viennent un peu être dans la physicalité, puis ils repartent. Quel type de physicalité? Corps humain, c'est l'objectif. Le temps d'une vie complète ou de plusieurs vies? Une. Qui gagne-t-il? Des vacances, c'est ce que tu as dit? Oui, c'est ça. J'aimerais voir à quoi ressemble une expérience humaine en termes de vacances. Me montrerais-tu? Eh bien, quand ils partent, ils sont peut-être une quinzaine, hein. Je les vois partir ensemble, contents, comme s'ils partaient en vacances. Oui, mais une vie, À leur planète. avec des vacances terrestres, ça ressemble à quoi? Eh bien, ils vont avoir un corps physique qui ressemble au leur, qui est adapté au leur. Ils vont pouvoir manger des choses solides dans leur bouche, sentir les odeurs, toucher, sentir un autre corps contre leur corps. Faire l'amour? Oui, Mhm. et ça leur plaît comme idée. Ils décident de leur plan de vie, Marie? C'est un peu comme organisé par celui qui les conduit. Y a-t-il jamais tristesse, désarroi, souffrance? Non. Donc ils choisissent, ils piquent, ils choisissent un corps humain, en établissent le plan selon système de synchronicité fréquentielle? Oui, alors c'est vraiment pas eux qui choisissent. C'est comme si je choisissais un voyage clé en main. Donc l'organisateur du voyage me dit où aller. Qui est cet organisateur, Marie? Quelqu'un de leur planète, Quelle apparence a-t-il? comme eux. Regarde ses Eh ben, yeux. un homme. Oui.
Qu'est-ce qui lui permet d'avoir autant d'informations et de savoir sur notre planète Terre? Il fait beaucoup d'allers-retours. J'aimerais lui parler, Marie. Ouais. Il est pas net, hein. Qu'est-ce que pas net, Marie? Dans ses intentions, il connaît bien le fonctionnement de la Terre, en tout cas. Mais comme il veut vendre ses voyages, il leur raconte pas tout. Combien doivent-ils payer pour ces voyages? Cher. Enfin, je connais pas leur monnaie, mais Qu'est-ce qu'il y gagne, lui? euh, alors tout est énergie, donc il y gagne de l'énergie pour créer ses vaisseaux, ses trucs. Qui lui transmet cette énergie? Les autres qui font le voyage, c'est un peu leur monnaie d'échange. Leur monnaie d'échange. Pour autant, dans ces vacances, il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas l'expérience interférente. Non, lui, il est au courant. À quoi cela lui sert si, au final, il n'y a pas d'interférence? Il n'y a pas d'entité au milieu de ce business? Ben non, par contre, il sait qu'il va peut-être pas tous les récupérer, ou en tout cas, s'il les récupère, il sait pas dans quel état. Ça, il le sait. Donc il les envoie et il les fait revenir ensuite. Oui. Comment est-ce qu'il les fait revenir? Il les surveille. C'est lui qui organise tout, donc il sait où ils sont. Comment est-ce qu'il les fait revenir? Au moment de la mort du corps physique, il est là, il les accueille. Et il les ramène chez eux. Ouais. Fantastique. Tour opérateur sur la planète Terre maintenant. J'aurais en tous les cas tout vu. Bien. Partons du principe qu'il s'agit de vacances. Pour autant, quand tu parles de cette première expérimentation sous forme d'éléments, elle n'est pas humaine. Non. Pourquoi non? C'est pour que ce soit plus confortable. Ils font comme un moment d'adaptation dans la physicalité comme ça. Mais on parle encore de vacances? Oui. Cette vie, ces sacrifices sur ces croix, s'agit-il oui ou non de sa première expérience en tant qu'humaine? Oui. Donc il n'y a jamais eu de vacances en tant qu'humaine à proprement parler. C'était son voyage, c'était celui-là. Je croyais que ces êtres ne devaient expérimenter ni la souffrance ni le désarroi. C'est ce qu'il pensait. C'est ce qui leur a été vendu, mais après... Et tu disais Pas que les forcément. autres revenaient? Et pas tous. Quel type de voyage lui a-t-il vendu? Eh bien, un voyage où elle serait femme, où elle aurait une famille, elle aurait une rencontre amoureuse, serait proche de la nature, quelque chose de doux, de doux, dans la douceur et la joie. Qu'est-ce qui a déraillé dans le scénario alors? Jusqu'à la guerre, c'était comme ça. Pour autant, le simple fait de s'apparenter, de se lier à un groupe d'action militaire, la place déjà dans des fréquences particulières. Elle voit pas, elle voit un groupe de jeunes, elle voit la motivation qui les relie, elle voit pas le reste. Marie, l'origine de l'interférence, l'origine de la toute première dissonance énergétique pour Frédéric? Eh bien, quand elle voit son fils sur la croix, elle a un choc, une grande tristesse, une grande incompréhension. Elle s'effondre au niveau éthérique, hein. Elle est effondrée au sol et au niveau physique aussi. Continue. Et c'est comme si ça la synchronisait avec toutes les fréquences de souffrance, de mort qui sont là, parce que c'est comme si tous ces corps étaient encore... il y a beaucoup de désincarnés qui
qui sont encore dans la souffrance. Et elle est complètement en synchronisation avec tout ça. Alors qu'elle a déjà quitté son corps physique ou pas encore? Pas encore. Elle devient un canal à cette fréquence de souffrance. Oui. Pourquoi Et elle décide-t-elle voit... de l'être, de se créer ainsi dans cet espace-temps? Elle a été envahie parce qu'elle n'a jamais connu ces fréquences-là. Et c'est comme si ça créait des résonances. Cette fréquence qu'elle émet, elle la ressent. Puis comme elle la ressent, ben, elle l'émet. Et comme elle l'émet, ben, elle la ressent. Et ça l'envahit. Au moment où elle quitte son corps, de quelle partie de son corps sort-elle? Elle meurt pas là. Hein. C'est là qu'elle est... Ok. que tout s'installe, mais c'est pas là qu'elle meurt. Qu'est-ce qui s'installe alors? Il y a une entité qui vient un peu comme sur la croix, comme le Jésus sur la croix mort, et qui lui dit rejoins-nous, rejoins ton fils. Ça t'apaisera. Et vous serez à nouveau en lien tous les deux. Et elle accepte. C'est là que tout est installé. Tout quoi? Ces couronnes? Les implants, la couronne d'épines, les épines, le feu. Pourquoi l'interféra recrée cette symbolique, la couronne d'épines? Parce que son fils est comme ça, c'est comme pour rejoindre son enfant. Et il lui dit que ça sera apaisant pour elle. Elle le croit. Un élu du sacrifice. Mm. Un élu de souffrance. Mm-hmm. Un modèle. Combien de vies a-t-elle vécu entre cette scène-là et Frédéric dans le présent? 40. Tu vois ces 40 vies? Sans rentrer dans chacune de ces vies, est-ce qu'il y a des conditions physiques qui ont tendance à se répéter de vie en vie? Ce grand manque d'énergie et comme si au niveau physique, une sorte de fragilité, un manque de confiance en soi ou quelque chose comme ça. Fragilité physique, tu dis, ou Psychique. psychique? Fragilité psychique. Qu'est-ce qui rend son corps si pâle, si froid? Ça circule pas du tout. Les énergies circulent pas du tout. Un lien avec ses problèmes de poids? L'implant au niveau de l'estomac, là, c'est infernal. Elle est née ainsi? C'était pas enflammé, il y avait comme des marques, mais c'était pas d'épines, c'était pas inflammé, mais elle est née ainsi. Alors quand? Quel est le moment précis où ces choses se mettent à s'enflammer? S'enflammer, je dirais à 17 ans. Que s'est-il passé à 17 ans? C'est comme si ça maturait, ses implants maturent en même temps qu'elle. Donc ils grandissent, ils s'épaississent, les épines arrivent, et ensuite ça s'inflamme. Quel est l'impact direct de cette transformation au niveau des implants? Non-inflammation à inflammation, impact direct sur le plan physique, j'entends. Les migraines qui deviennent insupportables, des douleurs à l'estomac et des douleurs diffuses un peu partout. Quel type de conscience a-t-elle de sa propre réalité physique? À partir du moment où ça s'inflamme, elle ne voit plus rien, elle est dans le noir. C'était il y a combien de temps cette obscurité du soi avec soi? Quand elle a eu 17 ans, quand ça s'est enflammé. Dès lors, on peut parler d'une déconnexion d'avec le soi profond? Elle entend comme elle est plus petite, elle entend ce qui se passe au niveau physique comme des échos par moment.
C'est très lointain. Ok. Marie, maintenant, plusieurs points. Dis-moi si on peut continuer. Mhm. Ce marquage, pour l'appeler ainsi, tant les points sont alignés, cette marque dans son dos, pendant plusieurs heures, qu'était-ce? Les épines, cet implant-là. Pourquoi le corps physique a métabolisé ces épines sur le plan physique? C'est comme si elle avait, elle, eu une action sur les implants, comme si elle a eu un regain de j'en veux pas, ce qui a fait qu'ils sont enflammés encore plus, que c'était encore plus fort, jusqu'à atteindre le niveau physique. Sensation d'aiguille dans la région du nombril. Pareil. Vertige. Pareil, c'est un plan à la tête. Ça touche les oreilles. Problème de structure de dos. C'est ça aussi. Il y en a un au bassin, hein, de trucs. C'est comme des cerceaux qui serrent, hein, qui sont pleins d'épines et qui sont enflammés. Donc il y a un au bassin, puis il y a un ici. Est-ce qu'elle se souvient d'un autre passé que cette condition-là qu'elle est en train de vivre? Non. Pourquoi non? L'implant dans la tête. Elle est comme en pause. Éteinte. Oui. Marie, dans le présent, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à Frédéric, qui se présente. Un draconien qu'on a vu tout à l'heure et un plus grand. Un plus grand. Est-ce le chef? Oui. Bien, alors tu vas demander à ces deux entités de mettre leurs deux genoux à terre. C'est fait. Je veux que tu appelles aussi l'organisateur du tour opératoire. Il est là. Sous quelle apparence le vois-tu? Humain, désincarné. Quand tu dis désincarné terrien de chez nous? Non, en forme éthérique comme dans sa planète. J'aimerais lui parler un instant. Oui. Comment puis-je l'appeler? Hol. Ah, Marie, laisse-moi parler avec Hol. Mhm. Regarde ton œuvre. Regarde bien. J'aime pas trop être là. Regarde ton œuvre. C'est pas mon œuvre, hein. Regarde ton œuvre. C'est pas moi qui l'ai voulu. Cette âme. Regarde cette âme. Dis-moi si tu la reconnais. Oui. Qui est-elle? Une de mes clientes. Sous quel nom l'as-tu connue? Iselle. Rappelle-moi, juste un instant, les conditions de ce voyage initialement prévu. Ça aurait pas dû se passer comme ça. Les conditions. Un voyage agréable, dans la physicalité. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? J'ai pas vu cette guerre arriver. J'ai fait une erreur. Je vois que ta marge d'erreur est plutôt conséquente. Beaucoup ne rentrent jamais. Pas beaucoup, mais certains. Qui te donne le droit de prendre possession de corps humains, de conditions de vie, de plans de vie, afin de permettre à des êtres comme toi de venir se payer une tranche de vacances? Qui te donne ce droit? On peut faire ce qu'on veut quand même. Avec un pourcentage élevé de risque, elle sait les envoyer à l'abattoir. Et tu le sais. Parfois. Non, Pas pas tout le temps. parfois. Pas parfois. Tu les envoies à l'abattoir.
Une chance sur 2 qu'ils ne reviennent pas. Comment se fait-il que tu ne puisses anticiper les guerres, les conflits, voire les pandémies? Si tu as accès à l'information de notre Terre, J'ai pas assez accès à ces informations-là. à quel type d'information as-tu accès alors? J'ai du mal à voir les fréquences négatives. Chercherais-tu à te moquer de moi? Non. Nous ne vivons pas chez nous dans des fréquences négatives. Alors je les perçois, mais j'ai pas toujours. Je comprends pas toujours. Pourquoi les autres ne sont pas revenus? Trop choquée. L'origine de leur choc? Ces fréquences basses. Fréquence que tu nies pouvoir regarder, n'est-ce pas? Je les vois, hein. J'ai du mal à les appréhender. Du mal à les appréhender. Elles sont pourtant là, elles sont pourtant partout sur Terre. Nous respirons ces fréquences, nous marchons sur ces fréquences, nous nous noyons de ces fréquences, et tu prétends ne pas les ressentir, ne pas pouvoir les appréhender. Je les vois, mais je les comprends pas bien. Quel type d'énergie te transfèrent ceux qui vivent de belles vacances? D'énergie vitale, de l'énergie comme de l'essence. Pourquoi as-tu besoin d'une telle énergie, toi qui as un corps éthéré? Ne t'autosuffis-tu pas? Eh bien, j'organise ces vacances, il me faut de l'énergie pour ça. Forcément, forcément. Pour autant, tu es lié énergétiquement à ceux qui passent de belles vacances comme à ceux qui vivent des chocs, n'est-ce pas? Oui. Que devient le choc énergétique produit par ces êtres avec qui tu es lié? Ils se perdent. Ah, ça signifie que tu es capable aussi d'arrêter cette fréquence arrivant jusqu'à ton corps? C'est pas vivable sinon. Tu n'as pas répondu. Je ne prends que les fréquences qui m'intéressent. Comment fais-tu pour dévier les fréquences avec lesquelles tu es directement lié? Je dis non et je les prends pas. Tu dis non et tu ne les prends pas. Bien, laisse-moi reformuler. Pour qui travailles-tu? Pour moi. Qui t'a donné accès à toutes les informations concernant ma terre? Je suis venue une fois. Ça t'a permis d'avoir toutes les informations disponibles? Non, mais j'ai pu voir comment c'était. En une seule expérience de vie. Une seule expérience de vie et tu sais tout, tu as tout appris. C'est bien ça? Alors tu vas m'écouter avec une grande attention. À l'instant où je parle, est-ce qu'il y en a d'autres sur Terre qui vivent ces vacances? Oui. Combien? Entre ceux perdus ou ceux qui sont là pour 200. Combien sont perdus? 150. Sur 200. Chaque voyage, c'est 50. Bien. Je vais t'envoyer sur Terre. Je vais venir te chercher, t'extirper de ce à quoi tu es lié. Et je vais te faire passer les plus belles vacances de toutes tes vies. Parce qu'il te manque des informations pour ajouter sur tes prospectus. Prêt? Je comprends pas. Non, alors, c'est simple, si simple. Laisse-toi guider. Je fais le travail à ta place. Je suis le tour opérateur aujourd'hui. Marie, déconnecte. Déconnecte. Ok. Bien.
Et l'objet de mes créations déjà s'impose à cette ambiance hypnotique. Un tunnel en partance pour le Yémen. Je vais lui faire expérimenter l'aridité, le désert, le manque d'eau, le manque de nourriture, et il sera femme. L'expérience sera longue et sera douloureuse. C'est ainsi qu'on apprend, c'est ainsi qu'on évolue. Et tu le laisses vivre cette vie, et on en revient à Frédéric. On y est ? Mhm. Bien. Me laisserais-tu lui parler un instant ? Mhm. À une condition. Je veux qu'elle ouvre ses yeux. Elle peut, mais c'est éblouissant, c'est douloureux. Dis-lui que la lumière n'existe pas. L'obscurité n'existe pas. Tout cela sont des concepts humains. Ok. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, Oui, comment te sens-tu ? mieux. Sans cette lumière aveuglante. Ressens ton corps physique. Comme si tout à coup, lui qui paraissait si loin redevient comme un robot. Plus Je près, ressens. plus palpable. Bien, qu'est-ce que tu sens de ce corps physique ? Fatiguée. L'origine de cette Anxieux. fatigue ? Je ne lui apporte pas l'énergie nécessaire. Comment cela serait-il possible ? L'énergie est latente, à l'arrêt, immobile. Et pour autant, ce corps physique garde l'espoir. Continue à parler de projets, de changements, de rêves. Lui, il fait le boulot. Et toi ? As-tu envie de Moi, je faire le souffre. boulot ? Comment ? Qu'est-ce qui fait souffrir ? Ces fils de fer. Et si je te disais que comme l'obscurité et comme la lumière, il ne s'agit que d'illusions, que me dirais-tu ? J'ai mal à y croire. Illusion. Des objets, la couronne peut-être, un pneu de voiture, un cerceau, une sucette. Ils se sont servis de ce qu'il y avait dans ton esprit pour trouver l'élément le plus marquant. Et tel un nuage informe, c'est ainsi que ton esprit a créé cette couronne, le sacrifice, la souffrance. Autrement dit, tu as créé toi-même cette souffrance, cette symbolique, avec ces mots érigés comme des néons rouges dans ton corps, à travers tes vies. Est-ce agréable d'être un objet de sacrifice et de souffrance ? Non. Serait-il possible de changer, Frédéric ? Oui, j'ai désiré enlever ces fils de fer. Regarde ton corps, ressens ton corps. Dis-moi s'il y a encore d'autres illusions, d'autres croyances. Je me sens fatiguée. La fatigue Triste. n'existe pas, elle est inhérente à ton corps physique. Ils te font croire que tu es fatigué. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Tu es une âme précieuse, une âme merveilleuse, un joyau divin. Mais recouvert de leurs pensées, recouvert de leur programmation, tu en viens à te dire que tu es fatigué, que tu ne vaux rien et que tu ne peux soutenir une simple expérience humaine. Rends-toi compte que certaines âmes sont capables de soutenir une vingtaine, une trentaine d'expériences physiques multidimensionnelles. Tu n'as pas de limite.
te font croire que tu en as. Et tu co-crées avec eux. Ma question est la suivante. Vas-tu te laisser entraîner encore longtemps dans ce type de co-création? J'aimerais que ça s'arrête. Dis-le plus fort alors. J'aimerais que ça s'arrête. Vraiment? Cherche celui qui a été sacrifié sur la croix. Celui que tu as pleuré. Où est-il? Toujours sur sa croix. Selon toi, pourquoi n'a-t-il pas quitté sa croix? Je ne sais pas. Alors permets-moi de te dire une chose. Cela fait bien longtemps qu'il n'est plus sur sa croix. Mais ça aussi, ils l'ont écrit dans ton esprit. Le Fils doit être sacrifié. Le Fils est en souffrance. Et tu dois porter ce poids, cette responsabilité, ce partage de sacrifice. Tout cela n'existe pas. Ton esprit est programmé. Permettrais-tu que je t'aide à y voir plus clair? Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Marie, Ok, dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va, merci. Sûr? L'émotion dans ton corps en cet instant. Oh, du calme. Bien, Marie. Tu vas repérer dans son corps les souches de programmation, les codifications de son esprit. Son énergie est toujours immobile, comme s'il y avait quelque chose de lourd en elle. Cherche les programmations, Marie. Juste ça. C'est plutôt comme des cicatrices, comme le choc qui serait resté. Cristallisation émotionnelle. Oui. Bien. Alors tu vas effleurer toutes ces cristallisations qui sont nées dans le passé. Et tu vas les faire apparaître en phosphorescente. Je veux qu'elles prennent conscience de ce choc gravé dans le plus profond de ses cellules. C'est comme si c'était tout elle. Hein. C'est partout. C'est fait. Demande-lui que devrait-on faire avec tout cela, toutes ces chaînes, toutes ces cicatrices. Et d'y les détruire. Alors qu'elles se transforment, qu'elles renaissent de ses propres cendres. En un battement de cœur, tel un sphinx, elle va réémerger de ses fréquences négatives. C'est comme si tout ce qui était cristallisé était dur et là, elle remet de la souplesse. Comme si elle faisait fondre le cristal. Bien. Tu vas la laisser faire et tu vas identifier à nouveau ce que nous mentionnons plus tôt, Marie. Ce non-accès à ses mémoires, tu as dit, il y a quelque chose en elle qui l'empêche d'y avoir accès. C'est cette cristallisation, comme si elle était sous une chape de plomb. Comme si? Oui. Qu'est-ce que comme si? Comme si elle était statufiée. S'agit-il uniquement de fréquences ou autre chose vient se suppléer à ces fréquences? De fréquences, de souvenirs, de tristesse. Demande-lui si elle se donne le droit au bonheur, ici et maintenant. Elle me dit, je récupère toutes mes fréquences. Je nettoie celle-ci. Elle est en train de nettoyer. Et d'esprit à esprit, par une habile connexion télépathique, tu vas lui faire un rappel de ce qu'elle était et d'où elle vient. Une forme éthérée, une forme légère et libre.
Ça y est, elle a retrouvé toute seule. Elle a commencé par le haut, donc par toute l'énergie mentale, et elle a retrouvé qui elle était. Quand il n'y aura plus de cicatrices, Marie, tu le dis. Ok, on est à peu près au niveau de l'estomac. Ça fait vraiment recirculer petit à petit toute l'énergie qui était complètement immobile. Les hanches. Ça y est, elle secoue pour les derniers petits bouts. Elle se secoue de partout pour que ça tombe. Quand ça tombe, ça se détruit. Elle bouge maintenant, ça y est. Comme si elle avait été engourdie, puis là elle bouge. Y a-t-il encore dans son corps une émotion à basse fréquence? Elle est un peu... elle rouspète là. Ouais, pourquoi? Elle dit non mais quand même quel filou celui-là. Parlant du monsieur qui l'a emmené là. C'était pas du tout ce qu'il nous avait dit. Dis à Frédéric qu'il est en train d'expérimenter ce qu'il n'avait pas dit, ce qu'il avait omis de dire, parce que le pauvre, il lui manquait de nombreuses informations sur la Terre. Il est en train de les avoir, de les absorber. Il faut lui donner du temps. Elle voit. Bien, Ça la fait sourire. très bien. Quand il va revenir chez lui, s'il revient un jour, là, il pourra proposer des voyages avec toutes les conditions possibles, sans risque. Mais dis t'inquiète pas, je vais lui faire de la pub. Bien. Marie, une émotion à basse fréquence dans son corps? Non. Non? Un petit peu au niveau de l'estomac. Quand elle repense à ce qui s'est passé, c'est comme s'il y avait encore un peu de tristesse. Demande-lui s'il est judicieux de garder cette tristesse. Elle me dit que non. Elle se transforme, elle se métamorphose dans une version sublimée d'elle-même, là où il n'y a pas de place pour la tristesse. C'est pour ça qu'elle m'a appelée. Alors on continue. Elle a comme si cette vie antérieure, elle était comme une peau, elle a enlevé. Comment est-ce que tu te sens près d'elle vibratoirement, Marie? Ça va, c'est léger. Est-ce qu'il y a encore, cette fois, des objets ne lui appartenant pas, Marie? Non, non. Où sont les autres, ceux qui étaient à genoux, Toujours Marie? à genoux, toujours à genoux. L'un d'entre eux veut s'adresser à moi. Elle les avait presque déjà oubliés, ils sont presque plus là déjà. Alors, elle va créer dans son esprit une désintégration de ses consciences. C'est Ils fait. disparaissent de sa réalité éthérique, de sa maison, de son espace. C'est fait. Bien. Comment vois-tu son espace désormais, Marie? Très calme, très clair. La lumière, mais douce. Bien. Elle va choisir une émotion favorite, préférée. De l'énergie vitale. De la force. Bien. Quant à nous, Marie, 2-3 détails quand même. On peut continuer? Quelques jours après la réservation, en français, la réservation, ça c'est les limites de l'esprit, on cherche à parler plus vite. Quelques jours donc après la réservation de la session, le mot accident, à la fois pour elle, sa maman, cause ésotérique, oui ou non? Oui, provoqué par les interférents, oui. Quel était le but? Qu'elle ne fasse pas la session. Maintenant, autre chose, dans le passé,
Tu vas simplement me dire si ça relève de sa propre condition ésotérique, dans le passé, des bruits de percussion sur les murs. Des épines qui touchent les oreilles à l'intérieur. Donc sa propre situation, le lit qui bouge ou semble bouger. Oui, pareil. Paralysie de sommeil. Pareil. Bien. Marie, me laisserais-tu parler un instant avec Hall? Dans quelle scène est-il? Que fait-il? Il est dans le désert. Il est avec un seau d'eau. Quel âge a-t-il? 8 ans. Laisse-moi avec Hall. Hall! Oui. Tu te souviens de moi? Oui. Ton expérience ne prendra fin que quand tu seras très, très âgé. Connais-tu les tourments que connaissent les femmes en ces terres yéménites? Non. Non. Tu vas pouvoir les apprécier. Avance dans l'âge. Tu vas connaître ce qu'est la soumission, sous toutes ses formes. La soumission, c'est le mot d'orgue sur terre. La soumission aux autres hommes, la soumission au système, la soumission aux interférents, la soumission au créateur. Tu vas le vivre dans la chair. Avance. Connais ses tourments. Apprécie-les. Souviens-toi des vacances sur terre. Tout est censé bien se passer. Je le mérite bien. Tout est censé bien se passer. Des vacances. De simples vacances sur terre. Là où tu envoies ton propre peuple. Va à la fin de cette vie. Desséché, âgé. Tu ne sers plus à rien. Plus à rien du tout. Mais tu es encore sur terre. C'était comment les vacances? C'était comment les vacances? C'était pas des vacances. Alors c'était quoi? C'était difficile. C'est ce qui peut arriver à ceux que tu envoies sur terre. Tu vas ramener tout le monde. Tu vas t'assurer de tous les ramener. Et si j'apprends, si je sais, si je sens que tu traînes encore tes guêtres sur ma planète pour en faire un lieu de vacances, je te trouverai. Et crois-moi sur parole, je t'attacherai à un cycle de réincarnation sans fin. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Inspire profondément. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ça va, merci. Marie, qu'était l'hydre décrite par Frédéric? Alors, elle avait les yeux trop de lumière. Par contre, elle percevait le draconien par moment.
Donc comme si on ouvre les yeux quand on a beaucoup de lumière, on voit des formes, mais c'est pas clair. Ok. Il y a encore quelques minutes, je lui demandais de trouver l'émotion idéale, l'émotion parfaite pour trouver le point d'équilibre dans son corps. L'a-t-elle fait? Oui, oui, Quelle émotion elle est a-t-elle bien. choisi? La détermination et de la légèreté aussi. Comment est-ce que tu vois, on va y arriver Aurore, la cohésion entre corps physique et corps éthérique en cette fin de session? En travail, Bien, comme ça. sans qu'il n'y ait de barrière de résistance, il y a déjà l'installation d'une fluidité? Oui. Bien, très bien. Ok. Maintenant, tu vas dire à Frédéric de sublimer sa réalité éthérique. Elle l'a fait pour son corps. Elle va sublimer toute sa réalité éthérique, comme si chaque particule qu'elle respirait était en version améliorée, sublimée. C'est fait. Il y a beaucoup de couleurs autour d'elle. Alors, sur ce pont de couleurs, une projection pour elle dans le futur, avec cette condition ésotérique présente. Je la vois tout d'abord explorer son corps physique, comme pour le retrouver. Donc, des sortes d'exercices, des envies de faire des mouvements. Et puis je la vois très forte, féminine, hein, mais déterminée à aller où elle veut, où elle a envie d'aller. Autonome. Autonome. Ça, c'est un mot qu'elle voulait entendre. Mm. Autonome. Comment se passe la gestion émotionnelle? Elle module bien ses fréquences, mis à part la colère. Par moments, c'est un peu difficile pour elle à moduler, mais elle y arrive. Bien. Alors qu'elle garde cette interrogation à l'esprit. Est-ce opportun, non pas de créer, il m'arrive souvent de créer la colère, mais est-il opportun de l'amasser dans son corps? Ou faut-il que ce soit une simple colère passagère? Alors c'est passager. Par contre, quand elle arrive, elle va pas la moduler tout de suite, hein. On entend ça crie quoi un peu, mais ça va. Après, elle y arrive. L'important, c'est qu'elle module, qu'elle Mm. sache comment transformer, comment sublimer ses fréquences. Nous sommes dans des corps humains. Nous devons de vivre ce type d'expérience-là et d'émotions-là dans nos corps humains. Ça en fait partie de cette expérience humaine. Autre chose? Non, hein, je la vois mais vraiment déterminée, hein. Elle avance d'un pas solide, très droite, très sûre d'elle. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec elle, avec son corps physique? Ah oui, elle lui demande, par exemple le soir, de prendre du temps au moment de s'endormir, ou juste pour qu'elle s'harmonise les deux, qu'elle sente à quel point elles sont harmonisées en tout cas. Bien, très bien. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, Alors nos salutations, Marie, nous rentrons. Et je compte de 1 à 3, Marie, comme nous en avons l'habitude. À 1, déconnecter, Marie. Déconnecter de tout et de tous. Déconnecte. Tes émotions, ton corps pour une unique référence. Et ton émotion préférée. Idéale émotion, Marie, qu'à chaque battement de cœur, tu recrées dans ton corps. Comme une source intarissable, se débarrassant de toute empreinte fréquentielle, de toute petite trace de nocivité, des fréquences qui libèrent tout, des fréquences qui nettoient absolument tout. Et tu te sens incroyablement plus légère. À deux, tu éveilles ton corps physique. Du sommet de ton crâne à la pointe des pieds, une énergie grandissante
chaque fois plus intense, poussant ton corps à vouloir se bouger et exister dans ton champ physique à 3, en revenant dans le présent. Marie. Et tout. Comment te sens-tu? Bien, merci. Physiquement? Bien. Yep. Frédéric. Voilà. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, ça va, ça va. Je vais finir mes petites vacances, puis je demanderai un remboursement, je pense. Émotionnellement, quel est ton état là d'esprit? Ça va, légère, contente. Contente et légère. Très bien. Très bien. Et bien voilà, c'est moi qui dois me déconnecter de la session maintenant. Bien. Revenons à notre système. Frédéric, est-ce que cette session, tu permets qu'elle soit publiée? Oui, oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Parfait, ça c'est l'excellente nouvelle de la journée. Bien, on te souhaite une excellente métabolisation. Je te garde 1 minute en ligne. Et Marie, tu ne coupes... Non, ne coupez pas toutes les deux. J'ai du mal à revenir. Ça va revenir. Bien, belle continuation. Restez en ligne. Merci.